peux insulter ou tu tirais sur des mecs qui étaient en fauteuil roulant? Ne le faites pas dans la vraie vie. Hein. Shenmue, putain, non mais s'ils l'ont pas, je ne comprends pas. Ils ont mis 18 à ce jeu-là. C'est une merde intersidérale. Bon, Sekiro, je vais vous avouer un truc, c'est que j'ai dû cheater. Sur le dernier boss, attention. En fait, moi, je veux énerver le joueur. Mais je suis obligé de spammer parce que je suis une merde. Pokémon Arceus, évidemment, une honte. Pas fait le 1 ni le 2. Insultez-moi, j'en ai rien à foutre. Bah, tu croisais une prostituée, tu pouvais aller dans son corps et maintenant, je passe sur Combini, maman. Hey, salut à tous! Ça roule? Donc là, on commence avec le stand PS5. Ça, ouais, mais j'ai pas grand-chose, moi, qui m'évoque quelque chose de beau ici, tu vois. C'est sympa, il y a des jeux cool, mais c'est pas non plus la fête du slip, quoi. Avatar, dont j'ai fait le test. Personnellement, je préfère prévenir, je déteste Avatar. Qui était ok, qui était une belle évolution aussi de Far Cry de la part d'Ubisoft, mais on va voir ce que ça va donner plus tard, quoi. Avatar, pour moi, c'était un prémisse. Le seul jeu vraiment que j'ai kiffé, là, en tout cas, cette dernière année, c'était Helldivers 2. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Join the Helldivers. Become part of an elite peacekeeping force. C'est le seul jeu sur lequel j'ai vraiment pris un gros kiff, là, ces derniers temps. Donc pour le coup, ouais, en tout cas le test que j'ai fait était plutôt positif, ce qui est assez rare sur ma chaîne. Dommage qu'il y ait eu un petit peu de drama avec Sony qui voulait absolument instaurer le PSN sur PC. Ouais, c'est un jeu coop, en fait pour moi il y avait un petit peu la même vibe qu'on pouvait avoir dans effectivement un Left 4 Dead ou un truc du style, quoi. C'était un jeu où allez, t'y vas, tu t'éclates, t'as des missions entre 15 minutes et une demi-heure et t'y vas, quoi. Et même le côté RP où tout le monde est en mode ouais, pour la démocratie, etc. Say hello to democracy. Non, c'est trop bien. T'as déjà vu le film Starship Troopers ou pas? Ouais, mais il y a longtemps. D'ailleurs, j'ai hésité à le revoir il y a peu de temps, mais après ça m'est sorti de l'esprit. Merci de me le rappeler. Ah, Ninja Gaiden. Je savais pas qu'il l'avait refait sur PS4. J'avais joué sur Dreamcast, très bon à l'époque, très dur. C'est ceux qui ont fait Rise of the Ronin il y a peu de temps. Bon, ils ont fait aussi Dead or Alive et Dead or Alive Extreme Volleyball. Ah ça on s'en rappelle, pourquoi ça rigole? Il y en a qui ont joué, hein. Pour le gameplay, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Toi, les Far Cry, tu les as beaucoup testés. Ouais, les Far Cry sont cool. Mon préféré, c'est le 3. L'intro du 3, elle est légendaire, y a rien à dire. Tu commences, c'est avec ton frère et tout ça, qui lui sait survivre et compagnie, et tu te fais choper par des pirates. Grant et Jason. Il crève, tu sais, t'es en mode ah putain, fais chier quand même. J'aurais bien aimé avoir lui comme acolyte. Et non, pas du tout. C'est Vaas, ouais. Un méchant, un vilain légendaire, ouais. Excuse-moi, je n'aime pas la façon que t'as de me regarder. Non, ils savent faire des méchants bien comme il faut. Enfin, même le 5, tu vois, Joseph Seed et tout ça. Mais ouais, je sais pas, ils arrivent à faire des bons méchants. Je sais que le 6 c'était avec Gus, là, dans Breaking Bad. Je me rappelle plus de l'acteur. Ouais, mais ils font des bons méchants, mais après, c'est vrai que... c'est dommage parce qu'ils font des bons mondes ouverts, Ubisoft, mais encore une fois, on peut pas les exploiter comme on veut. Et ça, je le répète à chaque fois, c'est que le jour où on pourra ramasser une noix de coco et la balancer sur les ennemis, franchement, ce sera une feature qui va tourner, tu sais, partout, tout le monde va s'éclater là-dessus. Faudrait qu'on puisse exploiter, en fait, tout ce qui tombe par terre, vraiment, exploiter les décors, tout simplement. Est-ce qu'ils font des beaux décors? Putain, faites-en quelque chose, quoi. Ouais, Assassin's Creed Odyssey, j'ai pas mal passé ma vie dessus aussi, hein. Je crois que c'est un des Assassin's Creed sur lequel j'ai le plus farmé, le petit plan. Toi, ça t'a pas dérangé la transition à partir d'Origins vers le RPG? En fait, sur Origins, ça m'a un peu dérangé au départ, mais après, j'ai passé ma vie dessus. Odyssey, j'ai encore plus passé ma vie dessus, et puis tu démarres, t'es sur une petite île, voilà, t'es en mode, ah putain, il y a quand même, c'est grand, tu vois. Et ensuite, t'as ton bateau, et tu peux aller partout. Ouais, je l'ai trouvé giga bien, quoi. Tu peux tout escalader, aller vraiment partout, moi je trouve ça, je sais pas, j'ai kiffé la liberté qui était donnée, quoi. Même les extensions étaient cool. Et t'en apprends beaucoup plus en plus sur l'histoire que dans tous les autres Assassin's Creed réunis, quoi. T'en sens plutôt bien Ubisoft, pour une fois, là. Ouais, mais en fait, je déteste pas tout ce qu'ils font, c'est juste qu'ils font des choix qui sont pas forcément les bons. Je sais pas s'ils s'en rendent compte et tout ça, mais... tu vois, par exemple, Valhalla, ce que je trouve dommage, c'est que justement, ils ont gardé ce côté light RPG un peu chiant, mais, encore une fois, c'est un Assassin's Creed où t'as même les armures qui sont des trucs scriptés que tu vas voir à droite à gauche, etc. Je sais pas, dans Odyssey, c'était du loot un peu aléatoire, et ça, c'était cool. Je trouvais que ça marchait bien en fait. Bon, Sekiro, je vais vous avouer un truc, c'est que pour terminer le test quand même dans les temps, j'ai dû cheater. Ici, vous allez en chier comme tout le monde. Mais contrairement à tout le monde, est-ce que vous allez relever le défi? Est-ce que vous ferez partie des rares ayant été jusqu'au bout du jeu?
Sur le dernier boss, attention. Hein. Mais sinon j'ai fait tout le jeu full legit, mais ouais, le dernier boss, il était, j'en pouvais plus. Ça faisait une semaine que j'étais bloqué dessus, et au bout d'un moment j'en ai eu plein le cul, j'ai fait bon allez, faut quand même que je termine le jeu. Mais ouais, j'ai triché, je l'avoue. Bah en fait celui-là c'est con, mais c'est vrai qu'avec le temps on se rend compte à quel point il était bon quoi. Qu'est-ce qui était beau pour de la PS4, putain, avec tous les petits détails. Je me rends compte que il y a des jeux qui vieillissent très très bien. Et celui-là en fait vraiment partie. Bon, on a Cyberpunk à côté. Wake the f up, samurai. We have a city to burn. Plus besoin de le présenter, hein. Bon, pour toi, c'était la sortie toute buggée, c'est du pain béni pour ta ligne édito. Ouais, c'est du pain béni, mais après j'aime bien quand les jeux ont pas trop de bugs, mais après c'était des bugs rigolos que j'ai eu. C'était pas non plus, tu sais, des problèmes de sauvegarde, des trucs comme ça. C'était ok, tu vois. C'est-à-dire que je faisais spawn une voiture, elle arrivait de 5 mètres de haut, elle atterrissait sur une autre bagnole, je trouvais ça rigolo. Tu tirais sur des mecs qui étaient en fauteuil roulant et ils se levaient d'un coup, tu sais, c'était rigolo. Ne le faites pas dans la vraie vie. Hein. Qu'on n'avancerait pas un petit peu. Ouais. La Switch, tu veux en dire quelques mots ou pas? Franchement. La Switch. T'as aimé ou pas toi Pokémon Arceus? Non, j'ai détesté. Je ne vais pas vous mentir, la première fois que j'ai débarqué dans Pokémon Arceus, ça m'a fait cet effet. Ah oui, le jeu est dégueulasse. J'ai vraiment détesté. Vraiment, de A à Z. Épée bouclier, c'est pareil. Oui, Pokémon Arceus, évidemment, une honte. Je comprends pas, en fait, qu'on sorte des jeux techniquement aussi peu aboutis. Même sur Switch, où t'as des Xenoblade Chronicles, des trucs comme ça, même des Zelda, Breath of the Wild, des machins comme ça, tu vois. Bah, Days Gone, hein, qui fait partie des jeux qui ont quand même aussi bien vieilli, hein. Toujours très joli, les hordes elles sont incroyables. J'avais fait une vidéo dessus où j'espérais avoir une suite. Hey, bonjour tout le monde, petite vidéo sur Days Gone, un jeu dont j'aurais aimé avoir la suite. Mais je crois qu'ils sont sur un jeu qui va exploiter les mêmes mécaniques, mais qui ne sera pas estampillé Days Gone. Post-apo et tout ça, donc on va voir. Hein. Ma première console, la NES, effectivement. Ouais, j'avais un grand frère. Enfin, j'ai toujours un grand frère d'ailleurs. Je l'embrasse, hein. Il est en Allemagne, mais globalement, ouais, c'est lui qui m'a mis dessus avec forcément Mario Bros. Je sais pas s'ils l'ont en vitrine là, mais... Ah si, il est là. Évidemment, hein, premier jeu, globalement... un classique, hein. Je l'ai jamais fini, je crois. Mais un des jeux dont je me rappelle à l'époque, c'était sur PC, surtout, c'était Duck Nukem 3D. Voilà. J'avais 5-6 ans. C'était pas forcément le jeu auquel on joue quand on est petit, mais ça m'éclatait. Si, je me rappelle qu'il y avait... Bah si, Hunt, forcément. J'y jouais un petit peu, mais tu fais des sessions de 5 minutes, et après t'es en mode... Ouais, bon... Ouais, c'est rigolo. Franchement, c'est rigolo 30 secondes, mais après... Je t'avoue que sur Dreamcast, j'avais The House of the Dead 2... The House of the Dead 2... Putain, faut que j'articule un petit peu. Avec 2 flingues. C'est pas... voilà. C'est pas Duck Hunt, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'avais Prince Vaillant comme jeu, aussi. Vraiment, personne n'y a joué à ce jeu-là. Et vraiment, je crois que je suis arrivé au niveau 2, c'est tout. C'était vraiment nul. Au début, c'était juste un jeu, tu sais, en 2D où tu tapes. Et après, ça passe par contre en FPS où t'es à l'arbalète et tu dois tuer des gens, en fait. Ouais, c'est ça, c'est un shooter un peu moisi, tu vois. Tu mettais 3 plombes à tirer, et puis les mecs, forcément, ils sortaient de nulle part et ils t'allumaient, et du coup, j'ai jamais passé cette phase-là, quoi. Mais ouais, non, la NES, j'ai pas trop fait le tour, quoi. C'est quand même tes premiers biberons de jeux vidéo. C'est mes premiers biberons, ouais, grâce à mon grand frère. D'ailleurs, mon grand frère a été une... Voilà, il prenait aussi des consoles, on les prenait aussi de manière, tu sais, tous les deux, etc. On voulait pour notre petit Noël, une console particulière. On pouvait l'avoir, avec un peu de chance. Et vos parents sur les jeux vidéo, ils étaient cool, ils étaient quoi, méfiants? Ouais, ils étaient cool, forcément ils étaient un peu méfiants. Il y a des moments où forcément tu farmais tellement le jeu qu'ils en pouvaient plus, quoi. Ça a été compliqué, c'était plus tard, hein, quand tu commences à être un jeune adulte et que tu passes ta vie sur World of Warcraft. Ils se disent, qu'est-ce qu'il y a à devenir, mon gamin? Maintenant, je passe sur Combini, maman. Ils sont rassurés quand même, là. Je me rappelle plus des boîtes, je sais plus à quoi elles ressemblent. Ah oui, j'ai eu la SNES, ouais. Mais c'était plus mon grand frère qui y jouait, du coup. Moi, c'était de temps en temps, quand il me laissait y jouer. Non, je sais qu'on se tuait sur Dragon Ball. T'avais aussi un jeu Power Rangers qui se jouait à 2 en coop. Mon grand frère l'avait eu à Noël et on y jouait depuis novembre parce qu'il savait où en fait mes parents cachaient les jeux. Donc on l'avait fini bien avant en fait qu'ils le reçoivent à Noël. Ah, c'est des petits souvenirs comme ça, tu vois. Je pense que c'était une période où justement j'étais plus sur PC, où je jouais à Adibou, tu vois. C'est chouette comme espace, non? En plus,
On peut y faire des tas de choses dans cette pièce. Et c'était Adi niveau 5e, 6e, tu vois. Et en fait, plus tu faisais tes devoirs, plus tu réussissais, en fait, plus tu avais accès à des mini-jeux. Bah, on me demande pas de me rappeler des jeux parce que c'était une tannerie. Mais en tout cas, je jouais beaucoup à Duck Nukem, en tout cas à cette époque. Bah, c'était une époque, ouais, où je jouais du coup un petit peu à tout ce qui était Age of Empires, Alerte Rouge, des trucs du style, quoi. Alors que aujourd'hui, je joue plus du tout à des jeux de strat. Je suis une merde incarnée sur ces jeux-là, mais bon. Non, c'est bon, j'ai fait mon temps, j'ai fait, ouais, c'est rigolo. En plus, j'y jouais, je mettais, tu sais, les cheats, je pouvais avoir des Stormtroopers sur Age of Empires. Bien sûr. Moi, ça me faisait délirer. Je faisais des petites batailles, des mecs en cavalerie contre des Stormtroopers. Bon, autant te dire que... Si je te dis Big Daddy, ça te dit un truc ou pas? Big Daddy? Ah, c'est un code? Ouais. Pour la voiture lance-roquette. Oui, la putain de... C'est vieux, ça. Tu te rappelles du code? Ah putain, moi je m'en souviens plus du tout. Je me rappelle que je les connaissais par cœur si tu veux, mais alors pour te les ressortir maintenant, c'est... Bon, la Game Boy, je la conchis cette console. Ah, elle m'a bouffé des piles. Ah, il y avait... Non mais il y avait Pokémon bleu et rouge sur lequel je me tuais, mais globalement c'est tout quoi. Tout le reste c'était... Parce que quand t'es au niveau du conseil dans Pokémon, tu vois, et que tu peux pas sauvegarder, et que t'as la petite batterie qui fait c'est sur le point de terminer. T'es mal, t'es vraiment très très mal. Et je crois que ça m'est arrivé. Du coup, ça m'a frustré et j'ai dû la mettre de côté. Mais je dois encore avoir mes cartouches de Pokémon bleu et rouge. Je suis pas trop, en fait, jeu portable en général. De toute façon, la Mega Drive, c'est pareil, hein, j'y ai pas non plus passé ma vie. Hein. Je jouais à un jeu qui s'appelle... Bah... Ah, il est là. Mais ce jeu-là, je me suis buté dessus. Batman. Il était difficile as fuck. Pareil, j'ai dû m'arrêter au 3e ou 4e niveau. Ah, il y avait Street of Rage aussi, que je défonçais bien. Ah, Aladdin. Enfin, un bon jeu qui exploite une licence. Ah putain, ouais il était beau, la musique était cool, franchement rien à dire dessus quoi. Il était propre, je sais que mon frère l'avait terminé et ses potes le croyaient pas, donc je devais être là pour attester. Donc je le regardais jouer en fait et il dit ouais tu leur diras. Je dis oui ok d'accord si tu veux. Mais on peut avancer un peu plus vers des jeux qui sont autrement plus intéressants comme les jeux de la Dreamcast, qui est ma console de cœur. Putain mais il y a directement le premier RPG que j'ai fait. Bon alors c'est la notice hein, mais au moins vous avez le visuel. Skies of Arcadia. La notice est à vendre, mais globalement c'était mon premier RPG. J'avais fait la démo à l'époque, et il m'avait vraiment... Je l'ai fermé. La démo, je l'ai fait au moins 5-6 fois, et au bout d'un moment j'ai fait vas-y, j'achète le jeu, j'en peux plus. Je veux connaître la suite. Mais globalement c'était vraiment un RPG qui était vraiment cool. Je comprends même pas qu'on s'en souvienne pas de la même manière qu'un Final Fantasy. Il était complet de ouf, t'avais des arcs narratifs de malade. T'es globalement en fait dans un monde où t'as les territoires sont un peu suspendus en l'air, tu vois ce que je veux dire? C'est que voilà, tout est aérien. Bon, t'apprends plus tard finalement que c'était la planète et qu'il y a un truc qui a pété. Bon voilà, je pense qu'il y a un petit message quelque part. Et globalement, tu te balades par le biais de navires qui volent. Ça aussi, pareil, t'avais des combats navals et compagnie. Plus t'avançais, plus t'avais des canons plus forts, etc. Ou même tu aussi agrandissais ton équipage. Très très bon RPG en tout cas. Et ouais, tu pouvais aller partout. T'avais des trucs style japonais, t'avais des trucs style des territoires style Moyen-Orient. Enfin, t'avais vraiment tout. C'était franchement très très bon souvenir quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Blue Stinger. Alors là, personne le connaît normalement. Mais c'était un jeu de survie et il était angoissant. As fuck, t'arrives sur une espèce d'île what the fuck où t'as des monstres un peu partout et ouais c'est vraiment du survival quoi, c'était assez lent, tu tirais sur les ennemis, t'avais des balles, tu les comptais un petit peu sur les doigts de la main. Non vraiment il était cool. Ah, pareil un autre jeu que pas grand monde ne connaît, Headhunter. La musique était vraiment folle. En fait, tu jouais à un chasseur de primes, forcément, dans un espèce de monde ouvert chelou où t'étais que en moto. Mais quand t'étais en moto, t'avais une musique, c'était incroyable. Enfin, je sais pas, c'était épique de ouf, tu vois. Moi, il y a des moments où en fait, je lançais la console, je me mettais en moto, et j'étais en mode, ah, la musique. Juste, je ne faisais rien, tu vois. J'étais en mode, ah, trop bien. Shenmue, putain, non, mais s'ils l'ont pas, je ne comprends pas. Vraiment, ouais, ça c'est mon jeu de cœur. C'est vraiment le jeu qui m'a fait du coup connaître le Japon, qui m'a fait en tout cas donner envie d'aller au Japon. Oui, moi c'est pas les mangas et compagnie, je sais, mais globalement c'était dans le Japon des années 80 où on devait venger notre papa qui meurt devant nous. I'll allow you to die like a warrior.
Et c'était toute une enquête avec des combats de temps en temps à droite à gauche. T'avais 300 figurants, enfin 300 PNJ qui avaient 300 voix différentes. Enfin, et tous les jours étaient, ils avaient une routine si tu veux. La semaine ils bossaient, le week-end ils étaient en repos, ils étaient pas là. À Noël, t'avais le Père Noël qui se baladait, il neigeait. Enfin c'était, il était poussé à ce fuck ce jeu. Et je crois que c'est un des jeux qui a coûté le plus cher à l'époque. Que dire de plus? Shenmue, c'est vraiment mon jeu de cœur, quoi. Bah, du coup, c'est Shenmue 2 aussi qui était cool, parce que c'était en Chine. Je saurais plus vous dire la ville exactement, mais pareil, il était vraiment poussé, quoi. Pour un jeu Dreamcast, vraiment, il était incroyable. Tu sais, t'avais pas l'habitude des jeux comme ça, avec des multitudes de gameplay. C'est pareil, tu pouvais jouer à la Saturn. Dans le jeu, tu pouvais acheter des jeux et jouer à la Saturn. Tu fais, bah, ok, cool. Bon, le 3, bon. En vrai, le 3, les gens le démolissent, mais il était ok en termes de gameplay. Il était raccord, en fait, avec ces jeux-là. Donc, je pense que c'est des personnes qui ont jamais joué à Shenmue qui en ont dit du mal, mais en vrai, c'était ok. Quand t'as joué au 1 et au 2, t'es en mode, bon, ok. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, tu parlais de Phantasy Star Online. Premier MMO sur console, en tout cas. Sur console. 100%. Jeu en 3D, où t'avais des armes à looter, etc. Je jouais tout seul. Voilà. Mes parents avaient pas envie de me payer internet à cette époque, puis ça coûtait cher, je crois, en tout cas. Bon, Alone in the Dark, moi je l'ai fait sur PS1, je crois. C'est un gros classique, et je crois que c'est un jeu sur lequel, techniquement, en fait, il mettait en valeur le fait que tu pouvais avoir des ombres. Il y avait une histoire d'ombre, où les ennemis pouvaient vraiment se camoufler dedans, et dès que tu voyais un truc bouger, c'est que, voilà, fallait t'inquiéter un petit peu, quoi. Et le film Alone in the Dark, est-ce que t'as déjà vu? Ah, par UV Ball. Jamais vu. Non, ça va, tranquille. Les films d'UV Ball, ça va 30 secondes. Hein. Je crois que j'en ai regardé un, mais je sais plus c'est quoi exactement. Bah, c'était peut-être Alone in the Dark. Ça commence, je crois que t'as un texte qui t'explique tout le truc, et j'ai dû m'arrêter là. Ça m'a saoulé. Il y a un jeu aussi, pareil, que personne n'a joué, hein. Un jeu qui a été fait par Quantic Dream. Du coup, c'est un jeu dans lequel tu avais des mondes ouverts et dans lequel tu pouvais vraiment passer ton âme d'un personnage à l'autre. Voilà, qui avait des caractéristiques différentes. Bah, tu croisais une prostituée, tu pouvais aller dans son corps et la jouer de bout en bout si t'en avais envie, quoi. T'avais, la musique de David Bowie. Incroyable. La musique de départ était cool aussi. Juste l'introduction où ça démarre dans un espèce de monde cyberpunk et tout ça, franchement ça envoyait du lourd. Des petites voitures volantes, des machins, franchement, faudrait vraiment qu'ils le refassent. Mais ils auraient pas les moyens aujourd'hui, je pense. Quantic Dream, là, ils sont plus partis sur les jeux à choix, c'est pas plus mal. Il y avait Soul Calibur aussi. Évidemment, hein, moi je prenais mes PT, les jeux de combat, c'est pas pour rien que je fais pas de test dessus, hein, c'est que je pue la merde dessus. Je suis plus beat'em all, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est parce que t'as un grand frère qui te battait peut-être à tous les jeux sur ça? Battait tout court, ouais. Non, pas du tout. Non, oui. Non, je prenais très souvent des déculottés, et puis les jeux de combat, moi, ça m'énerve très rapidement. C'est vraiment... en fait, moi, je veux énerver le joueur, tu vois. C'est-à-dire vraiment, je fais toujours les mêmes coups. Par contre, si le mec fait ça en face, là, ça me... T'es un spammeur qui n'aime pas être spammé. Ouais, c'est ça, mais je suis obligé de spammer parce que je suis une merde. Forcément, ça aurait été cool que Sega soit toujours là aujourd'hui à produire des jeux, surtout que la Dreamcast, franchement, il y avait vraiment des très très bons jeux, quoi. Moi, c'est pas pour rien que c'est ma console de cœur aussi, c'est que il y avait des jeux qui étaient magnifiques. Shenmue, voilà, en fait partie. Je ne le voyais pas tourner sur PS2, tu vois. Alors que bon, c'est sorti un peu après. Ouais, c'est chiant. C'est chiant, mais c'est la vie, quoi. Un petit FPS pour terminer sur la Dreamcast. Je crois que c'était un jeu sur lequel tu pouvais tirer sur les ennemis et tu pouvais les découper en 16 morceaux. Si je dis pas de bêtises, hein. Attends, peut-être que c'est écrit dessus. Pardon, 26, c'est écrit dessus. 26. Du petit orteil au genou, y a pas de souci. Alors c'était marrant de faire des hommes troncs, quoi. Oui, tu peux le faire sur les cadavres, même une fois mort et tout, quoi. Ouais, mais c'est plus drôle quand ils sont vivants, quoi. Toi, t'as eu la première Xbox déjà, c'est rare, hein. J'ai eu la première Xbox, ouais. Il y avait quand même Dead or Alive Extreme Volleyball, ça me l'a vendu. Non, t'avais quand même Halo aussi. Tous mes potes y jouaient, donc je me suis dit, bah moi aussi, tu vois. Non, il y en a forcément un quelque part. Oh, Rainbow Six 3. Roger. Open flash and clear on Zulu. Je crois que c'est celui dans lequel tu avais la capacité... T'avais un micro, en fait, qui était avec, et tu pouvais donner des ordres. Et c'était vachement stylé, tu vois. C'était grave en avance sur son temps. C'était à l'époque où... Ubisoft était en avance sur son temps, en tout cas. Mais d'ailleurs, ils l'ont d'autant plus souligné, cette espèce d'avance sur leur temps, graphiquement, grâce à, qui est juste à côté, Splinter Cell.
Il était magnifique. Et je crois que tu pouvais y jouer en coop, celui-là. J'y jouais avec mon frère. Donc, je crois que c'est Chaos Theory, ouais. Ah mais non, ça c'est pas Chaos Theory. Mais vous avez compris l'histoire, voilà. C'est Chaos Theory sur lequel on pouvait jouer en coop et compagnie. C'est pas grave, j'en parle quand même. Avec la jaquette du premier. Que je n'ai pas fait d'ailleurs. J'ai vraiment commencé avec Chaos Theory, c'était incroyable. Il pleuvait, t'avais des gouttes qui perlaient sur toi, c'était beau quoi. Deus Ex Invisible War. Un des premiers jeux dans lesquels on avait les ombres dynamiques notamment. Tu bougeais des objets, tu les mettais dans la lumière, t'étais content, ça faisait de l'ombre, t'étais en mode ouais, cool. Et le scénario était vraiment cool. Je crois que c'était une histoire de... t'avais forcément des mecs, on va dire, l'État, et d'un autre côté t'avais l'espèce de sectaire et tout ça. Et en fait t'apprends vers la fin du jeu que les deux sont un petit peu de mèche quoi. Donc ils se font une guerre, Invisible War, mais ils se font des deals en même temps. En fait, le but, c'était de garder le contrôle sur tout le monde. Ça fait réfléchir. Est-ce qu'on peut un peu réhabiliter la 360, qui était quand même une console incroyable? Ah ouais, bah là, il y a de quoi dire. Hein. C'est vrai que je l'ai bien farmé aussi, cette console. Bon, on a Oblivion. J'ai plus joué sur PC, mais j'avais joué à Morrowind à l'époque, j'avais kiffé. Oblivion quand il était sorti, t'avais le trailer qui était sorti, c'était un jeu magnifique et tout ça, tu voyais les chevelures au vent des personnes et tout ça. Non, il était cool, j'aimais bien. Bon jeu d'aventure et tout ça. Shadow of Mordor. Il était cool. J'aimais bien. Il était sur 360. Ben ouais, je suis assez étonné. Bon, je l'avais sur PC, mais il était cool. C'est con que le concept de lieutenant, du coup, ils les gardaient pour leur jeu à eux. En fait, ils l'ont mis sous licence, ils l'ont breveté, quoi. Et du coup, plus personne ne peut l'utiliser, mais le truc était trop cool. Sauf que, ils font plus de jeux, c'est con. Donc c'est chiant. Monolith et Warner Bros, forcément. Donc pour déposer des brevets, là, il y a du monde. Mais c'était cool parce que tu te faisais tuer, en fait, par un orc, tout simplement, effectivement. Et il devenait un lieutenant. En fait, il upgradait, etc. Je sais pas, il était cool. Et même la suite était vraiment... Shadow of War, c'est ça? Était vraiment stylé. C'est vraiment dommage qu'ils en sortent plus, quoi. J'ai joué au MMO, par contre. Il était vraiment stylé. En termes d'ambiance, il y avait rien à dire. Vraiment, c'était incroyable. Bon, c'était pas le WoW killer, hein, mais pour le coup, je me rappelle qu'il était cool. Niveau ambiance. Par contre, le grind et la difficulté, elle était... fallait s'accrocher. Hein. Même pour aller d'une ville à l'autre, vous pouvez faire de l'instrument aussi, c'était cool. C'était vraiment axé sur l'ambiance, quoi. C'était pas un WoW killer, mais toi t'as beaucoup joué à WoW aussi. Ah ouais, pas de jaquette. Oh putain, je me suis buté sur WoW. Bah j'ai commencé les vidéos avec ça, Kevin Rosser. Ouais. Kikoulal, c'est Kevin, 160 jours de jeu célibataire libre comme là. Avec mon stuff de ouf, je vais vous apprendre aujourd'hui à camper des gens. Kikoulal, c'est Kevin, où tu tues des hors-deux et tout ça. Oh, c'était une époque révolue. C'est quoi le concept de Roxer, pour ceux qui se rappellent pas, qui connaissent pas cette époque? Je butais les hors-deux avec une voix un petit peu énervante. Une voix de pyjama, comme on l'appelle aujourd'hui. Mon dieu, il descend, c'est trop mort de lol quoi. Et il s'appelait Kevin parce que à l'époque Kevin c'était vraiment le petit le petit énervé et tout ça qui chouinait pour rien. Et bah justement. En fait le but c'était vraiment d'énerver. Ouais c'est ça, le but c'était vraiment de faire croire que j'étais un gamin et voilà quoi. Puis ça marchait bien, c'était sur Google Vidéo, mais bon c'était pas monétisé à l'époque. C'était pas c'était pas la même chose qu'aujourd'hui quoi. Mais je faisais plusieurs dizaines de milliers de vues par vidéo. Et tu te dis en 2006, 2007, 2008 fallait les faire quoi. Ah Sleeping Dogs. Ça, c'est un bon monde ouvert. Voilà. On pouvait exploiter non seulement les décors pour foutre les ennemis dedans, mais effectivement ramasser des couteaux, les machins. On avait du gunfight. Non, le jeu était vraiment cool, et puis il était beau. En bagnole, je crois que tu pouvais faire des dingueries aussi. Genre tirer dans les pneus ou dans les réservoirs. Enfin vraiment, voilà. C'est l'exemple de ce qu'il faut faire dans les jeux actuels, quoi. Fallout 3. Bah le 3, c'est ce qui m'a un petit peu lancé dans la licence. J'avais jamais joué à un jeu... Fallout avant ça, j'ai pas fait le 1 ni le 2. Insultez-moi, j'en ai rien à foutre. Mais globalement, j'ai adoré. Voilà, tout simplement, j'ai adoré. Et le 4, encore plus, donc New Vegas, moins. Ok. Étrangement, ouais. Bah, y a tout le monde qui est bande sur, tu sais, machin Obsidian, ils sont trop forts et compagnie. Je sais pas, je l'ai trouvé lent, très lent et... pas super attractif, tu vois, par rapport au 3 où tu démarres, pouf, t'as des quêtes partout, tu peux aller où tu veux. Tu sais, New Vegas, t'arrives et t'as vraiment une route que tu dois suivre au début. Après, effectivement, tu peux aller où tu veux, mais faut se taper au moins 5-6 heures de jeu, quoi. Non, j'abuse. Peut-être un peu moins, mais si tu vas en ligne droite. La série était incroyable. Non, la série, franchement, je m'attendais à rien et je suis pas déçu. Et pour le coup, c'est une belle adaptation en fait d'un jeu. Il y avait vraiment tout, de A à Z, ils sont pas sortis de leur sujet. Les refs étaient là, mais ils ont pris un scénario qui est un peu différent de ce qu'on peut avoir dans les jeux. L'ambiance un petit peu rigolote,
cynique et tout ça était là. Non, franchement, rien à dire sur la série. Hein. Okidoki. Les fameux Dynasty Warriors. Je crois que c'était la guerre des 3 royaumes en Chine et tout ça. Et tu pouvais jouer à 2 en coop. Moi, j'adorais les jeux coop. Enfin, j'adore toujours d'ailleurs. Et tu te battais contre des milliers d'ennemis et tout ça. T'avais un compteur d'ennemis, t'avais du musu, tu pouvais faire évoluer ton personnage. Franchement, je kiffais. J'adorais. J'aimais beaucoup y jouer avec mon frère. C'était la promesse d'affronter littéralement des milliers d'ennemis, quoi. Ah ouais, et puis tu pouvais en faire infiniment en fait, parce que mais globalement tu pouvais rester dans une zone et continuer à popper, toi tu les butais, t'étais j'ai atteint 1000 pelots tués, bah c'est bien. Mais c'était bien bourrin et j'aimais beaucoup. C'est quoi ton premier test sur Shishune? Alors c'était soit Skyrim, soit Dead Island. Et c'était filmé avec ma grosse caméra. Bonjour à tous et bienvenue pour ce test magnifique d'un jeu qu'on attendait depuis des années. Hein. Je filmais mon écran avec ma caméra. Ah oui, t'avais pas de carte de capture? Non. J'avais pas... Ah, je t'avoue que les ronds, c'était pas non plus évident, tu vois. Mais ouais, c'était cela. Je crois que c'était Skyrim. Mais encore, ça durait 2 minutes. Et du coup, t'avais déjà cette ligne édito un peu... Oui, c'est ça qui me met le seum. J'avais le ton, j'avais l'humour, etc. Il y avait pas le point presse, il y avait pas la note, rien du tout, mais il y avait déjà le truc, tu vois. Je décalote le février. Ça pourrait être une nouvelle expression pour dire eh bien, je sors ma grosse bite. Si j'avais déjà une carte de capture et aussi travaillé un peu plus le format plus tôt, je sais que, en tout cas, ça aurait marché beaucoup plus tôt, tu vois, mes vidéos, parce que c'est vrai que ça fait depuis 2006 que je fais des vidéos, les tests sont arrivés peut-être en 2011, et ils ont commencé à fonctionner en 2018. Comme quoi, accrochez-vous à vos rêves, et les Red Faction. Jeu incroyable, techniquement aussi c'est pareil, tu pouvais détruire tous les bâtiments à la masse, c'était très fun. Franchement, un bon bac à sable, comme on l'aime. Franchement, j'avais passé beaucoup de temps dessus. Qu'est-ce qu'on a sur PlayStation? Ah ouais, mais j'avoue que la PlayStation, c'est pareil, c'est un lointain souvenir. Je me souviens de beaucoup de jeux à la con. Tu sais, t'as énormément de jeux qui sont sortis sur PlayStation, dont tu ne te souviens pas. T'avais un jeu avec des cubes, que tu devais éviter, tout ça, que tu devais péter. C'était dans des démos, mais impossible de remettre le nom dessus, tu vois. Il y avait plein de jeux débiles. C'était Intelligent Cube? Oui. C'est ça? Oui. J'avais une démo et j'arrêtais pas d'y jouer et je comprenais pas au début. Mais en fait j'avais que ça à faire, donc je sais qu'il y avait des cubes, il fallait les construire ou éviter d'autres cubes, je comprenais rien du tout. Mais j'y jouais et j'étais vraiment... j'avais une PlayStation, je voulais y jouer. Et j'avais plein de démos et compagnie. C'est le 3, mais vous avez compris. Voilà, mon frère jouait au 1, au 2, devant moi, et moi je me chiais dessus derrière lui. Et en fait quand il mourait, il disait « Putain, tu fais chier, arrête de regarder ». J'étais en mode bon, bah... mais c'était rigolo, tu vois. Le putain de Fighting Force. Et pareil, c'était un gros beat'em all où tu pouvais ramasser des armes par terre et tout ça, et ouais, c'était bien kiffant, quoi. Ah non, ça c'est le 2. Bon, c'est le 2, mais je parle du 1, d'accord? Qu'on soit clair. Ah, la 64. Bon, avec ces manettes de l'enfer. Il y en a plein qui me disent, moi je suis nostalgique des manettes de 64. Vous êtes des démons. En fait, personne ne peut être nostalgique de ça, tu vois, c'est pas possible. Tu sais pas comment mettre tes mains. Tu sais pas où. Vraiment, ça n'a aucun sens. Il y a un joystick qui se pète dès que tu fais le tour 2 fois, parce que c'est un putain d'élastique, d'ailleurs qui est autour, là, ça doit être le 1, je sais pas si ça doit être intégré à la manette, mais globalement, je déteste ces manettes. Je les ai toujours détestées. Mais, il y avait des bons jeux. Et il y en a un qui est juste devant, sur lequel j'ai beaucoup joué d'ailleurs, Turok 2. C'était un jeu vraiment plutôt beau à l'époque, je sais qu'il fallait y jouer avec tu sais, l'adaptateur 64 pour qu'il soit un peu plus... qu'il ait quoi, 2 mégaoctets de plus de RAM ou je sais pas trop quoi, et qui permettait de jouer à Turok 2 et notamment Zelda Majora's Mask. Et Perfect Dark. Turok Rage Wars. Je peux insulter ou... Oh, oui. Les sacs à merde, la console news ou je sais pas trop quoi, la console plus, je sais pas quoi, qui ont mis 18 à ce jeu-là. Je vous hais. Vous êtes la raison pour laquelle je tue les jeux aujourd'hui. Vraiment. Ils ont mis 18 à ce jeu-là. C'est une merde intersidérale. C'est-à-dire que c'était un jeu qui était jouable jusqu'à 4 max, c'est tout. Il n'y avait pas de solo, rien du tout. Et sinon, tu jouais tout seul avec des bots dans des maps qui sont rikiki, moches. Vraiment, c'était une merde intersidérale. Vraiment, ils ont mis 18. Moi, je l'ai acheté 400 balles à l'époque, 400 francs. Hein. J'étais gamin, il y a 2 anniversaires qui sont passés là-dedans. Tu t'es fait avoir par un test JV. Ouais. C'est vraiment ton origin story, ce jeu. Je les hais. Oui, mais en vrai, oui. Je pense que ça fait partie du truc. Ah, je vais pas le mettre sur la notice de Turok. Oh, si, tiens. On devrait mettre la notice par-dessus, tellement c'est une merde. Personne va acheter ça. 15 balles. 15 balles. Non, mais c'est une... Ah, c'est une honte. Personne n'en veut. En plus, il est sous un plastique, ça, il mérite pas. Même Superman mérite mieux, tu vois.
Oh waouh, ok. Non, vraiment. On pouvait y jouer à deux en coop. Ça va être la phrase qui va revenir le plus souvent. Mais ouais, j'adore la coop en général, tu vois. Je suis un mec social. Complètement, je suis de gauche, ouais. Mais bon, j'aime bien buter des gens aussi. Du coup, Perfect Dark. Aussi bien jouable à 4 en versus et tout ça, qu'à 2 en coop. Et l'émission était vraiment stylée. C'est vraiment une belle évolution, en fait, de GoldenEye. Voilà, parce que c'est Rare qui l'a fait, et c'est les mêmes qui ont fait GoldenEye, quoi. Mais du coup, oui, Banjo et Kazooie, je l'ai farmé de ouf. C'est juste qu'à la fin du jeu, il me restait un puzzle, je l'ai jamais trouvé. Tu sais, t'avais des puzzles à mettre et tout pour faire un tableau. J'ai jamais trouvé la dernière note, je crois que c'est des notes que tu cherchais. Ouais, je sais plus, mais globalement, il me restait juste, j'étais à 99 notes, il m'en manquait une. Impossible de la trouver, jamais compris. La GameCube, bon bah ça j'ai des choses à dire, mais c'est plus de l'ordre social. Alors on s'est tué avec des potes sur Mario Kart Double Dash. Ça ils l'ont forcément, non? Ou alors il a déjà été vendu? Parce que je vais dans la rubrique Mario, je trouve pas vraiment ce que je veux. Non mais Mario Kart Double Dash, en fait, tu sais, tu pouvais jouer soit le conducteur, soit le mec qui balance les bonus derrière. Et ça, on n'arrêtait pas de se tuer en allant sur le Park Baby. Tu sais, c'est juste un rond, et on se butait là-dessus avec des potes. Vraiment, on a dû jouer des dizaines et des dizaines d'heures. Tout comme Smash Bros. Smash Bros qui doit être quelque part. Attends, je cherche, t'inquiète, cette fois-ci, je sais où sont les S. Ah, mais si on avait encore une GameCube de brancher, on y jouerait encore, tu vois, mais... Moi, je prenais Pikachu. Je faisais chier tout le monde. J'allais sur une plateforme en dessous, et c'était bas plus B. Et tu faisais un éclair au-dessus, et tu faisais chier tout le monde. Et j'adorais. Toujours casser les couilles. Ah bah les jeux de combat, je l'ai dit, hein, je suis une merde, donc moi je joue vraiment comme une merde. Voilà. Ouais, bah la GameCube, bah voilà, hein, j'ai parlé des jeux sur lesquels c'était très axé social, parce que moi je l'avais pas, personnellement. Mon frère il jouait, si j'avais fait Wind Waker, mais bon c'était pas la folie, quoi. C'était pas mon jeu de cœur, quoi. Une belle vie de gamer, ouais, puis il y a tellement d'autres jeux sur lesquels je pourrais rebondir, mais quand on est passionné, on a envie de vivre, en fait, de ce qu'on aime, et les jeux vidéo, je sais que tout le monde est passionné de jeux vidéo, en vrai. Tous ceux qui jouent régulièrement sont passionnés de jeux vidéo. En vivre, c'est vrai que c'est... Je me rends compte, en fait, que c'est une chance et un luxe, clairement. C'est pas négociable. Et je remercie toutes les personnes qui me suivent, d'ailleurs, hein. Je suis le plus heureux du monde grâce à vous. Un petit mot sur la Wii U. On va citer les jeux Wii U qui ont marqué le jeu vidéo. Voilà. Call Mini.